Bonjour à vous les balances, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre année 2023. Je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que vos souhaits, vos vœux vont pouvoir se réaliser. Donc on va faire une vue d'ensemble avec les oracles pour cette année qui arrive, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc ça reste un tirage général, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui peut vous parler. Et puis voilà, donc on va commencer avec l'oracle de la lunologie pour votre message pour cette année. Pour les balances, 2023, quel est le message pour les balances? Les balances. Oups. Alors, non, deux cartes, j'en veux qu'une. Allez, on va prendre celle-ci, les balances, et vous avez rien à attendre de cette situation. Ok, je pense que le message est clair, donc il y a vraiment quelque chose à enlever de votre vie, qui est peut-être présente et qui ne sert à rien. Donc on va regarder ce qui se passe avec cette carte. Donc cette carte vous dit que là pour cette année, il faut peut-être revoir vos attentes concernant une situation. Donc ça peut être professionnel, sentimental. Il y a quelque chose à revoir parce que c'est peut-être le moment aussi de changer certaines choses pour obtenir un résultat différent, ok, avec cette carte. Donc là, si vous sentez que quelque chose coince, que ça ne fonctionne pas, arrêtez, stop, essayez vraiment d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle vue d'ensemble pour changer quelque chose. Là, on vous dit, ça sert à rien d'attendre, tu ne peux rien attendre de cette situation puisque tu n'obtiendras rien. Donc, essayez de revoir, d'ajuster peut-être à votre manière parce que là, vous êtes coincé dans quelque chose. Voilà, très clairement. Donc, il y a peut-être cette situation qu'il va falloir régler cette année pour vous, hein, les poissons qui arrivent. On va regarder avec le tarot, on va faire un petit tirage pour voir ce qui ressort pour vous, les balances pour l'année 2023. C'est comme si, je pensais aussi avec ces cartes, c'est comme s'ils essayaient quelque part par rapport à une situation de faire rentrer un carré dans un rond. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et ça vous devez vous en rendre compte. Ça ne sert à rien d'insister, de continuer. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment lâcher prise. Donc, vous avez le chevalier de bâton, l'as de pentacle, le 5 de pentacle. Oui, effectivement, vous aurez quand même des moments difficiles, hein, les balances, ça c'est indéniable, surtout peut-être sur le plan financier. Là, il va vraiment falloir gérer vos finances, peut-être vous faire aider aussi quelque part. Alors, on a le page de pentacle, on a le diable. Le 8 de bâton, est-ce que parfois vous vous sentez pas un petit peu trop submergé par rapport à ce qui se passe autour de vous, hein? Parce que là, le diable, ça peut faire référence à toutes vos obsessions, voilà, tout ce qui est un peu addiction, conflictuelle, mauvaise relation, peut-être aussi sentimentale, quelque chose de caché, secret. C'est comme si parfois vous étiez rattaché un peu à ce qui vous bouffe mentalement comme ça et qui vous empêche d'avancer. Donc je pense que là, vous allez quand même réussir, hein, les balances, à maîtriser la situation, parce que le diable quand même, surtout au niveau professionnel, ça peut être le fait de travailler très dur, d'avoir des grosses pulsions, des grosses envies. Donc ça, essayez de les mettre en avant. Il y a ce besoin peut-être aussi de reprendre un petit peu d'énergie, ok. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année. Il va y avoir des changements, des bouleversements et vous devrez y faire face. Vous devrez vous adapter aux situations. Voilà, il y aura des moments qui vont bien se passer, des moments qui... vous n'aurez pas forcément le contrôle sur certaines situations. Et c'est là où, justement, il ne faut pas fuir. Il faut essayer vraiment de gérer parce que des fois, vous avez tendance un petit peu à fuir certains côtés, certains aspects de votre vie. Donc là, il faut vraiment aller essayer de combattre au maximum pour que la situation puisse s'arranger aussi, hein. Là, relationnel, on va voir ce qui ressort, mais sentimental, vous avez vraiment beaucoup de choix à faire. Est-ce que parfois, il n'y a pas aussi, hein, une petite once comme ça d'égoïsme qui ressort? C'est possible, c'est probable. Voilà, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne. Là, en tout cas, il y a une personne qui pense plus à elle, à ses intérêts, voilà, qu'aux intérêts de l'autre personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose à revoir. Peut-être aussi apporter quelques changements au niveau comportement.
moi je pense, surtout au niveau relationnel, comportement. Parfois vous êtes un petit peu rattaché à vos mauvaises habitudes, hein, les balances. Ça c'est quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Voilà. Donc faites également aussi attention à vos finances. Ça ressort beaucoup pour plusieurs signes, mais en même temps, vu ce qui se passe dans le contexte actuel, je pense que c'est un peu normal. Voilà, donc on vous demande juste de faire attention, de mettre en place certaines choses. Voilà. Alors, avec le petit Lenormand, on va faire un petit tirage, on va voir ce qui ressort pour vous. Les balances, vous avez les nuages, donc là on vous parle de préoccupation, hein, d'avoir la tête un peu qui fuse dans tous les sens, d'être vraiment préoccupé. Moi, il y a cette notion-là pour certains. Les balances. Les balances. Ok. Alors, première carte, vous avez la lettre, le serpent, la faux. Donc là, déjà, dans un premier temps, on vous parle de nouvelles importantes qui arrivent, hein. Donc ces nouvelles importantes parlent d'une situation qui peut être un peu complexe, délicate. Donc là, ces nouvelles qui arrivent vont vous permettre de couper quelque chose, hein, pour pouvoir aussi avancer. Il y a, je pense, quelque chose qui va être décidé. Donc ça peut être aussi sur le plan juridique, administratif. On voit qu'il y a une situation qui va se terminer, qui va être décidée, hein. Alors, on a le mont qui ressort au centre. La maison. Ok, le bateau. Pour certains, là, vous avez des problèmes relationnels avec une personne. Donc ça peut être, j'ai la maison, hein, donc ça peut être dans un premier temps tout ce qui est famille. Alors ça peut être votre foyer, votre entourage proche. Donc si vous êtes une femme, cette carte vous correspond. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme autour de vous sur le plan peut-être relationnel, familial. Moi, il y a des gros blocages. En fait, il y a une situation qui n'avance pas. Vous vous sentez parfois menacé par cette personne, ou l'inverse aussi peut-être. Et vous avez besoin quelque part un peu de prendre des distances, parce que là c'est un petit peu bloqué. Excusez-moi, mais pour moi il y a vraiment un gros manque de communication. En fait, vous restez devant cette montagne et vous ne bougez pas, les balances. Donc je pense que vraiment, là, votre travail à faire cette année, c'est de contourner cette montagne, d'essayer de surmonter quelque part ces difficultés-là pour pouvoir avancer aussi, hein, parce que là, on voit qu'il y a une problématique au niveau famille, manque de communication, clairement. Ça peut être d'ailleurs en lien avec une personne qui est à distance de vous. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à casser à ce niveau-là. Je regarde en même temps, là, il peut y avoir aussi un déménagement qui se confirme pour certains. Donc un déménagement, effectivement, vous prenez une décision, là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Et ça peut être un peu plus loin par rapport à ce que vous êtes actuellement. Donc là, il y a bien un déménagement qui se confirme. Attention, vous avez le mont, hein, les balances, donc... vous allez quand même, de toute façon ça fait partie de la vie, mais vous allez avoir des difficultés, peut-être du mal à chercher dans un premier temps, donc accrochez-vous, voilà. Accrochez-vous si vous voulez que ça se réalise aussi, hein. Donc on a le chien, les étoiles et le cœur, c'est très très beau. Donc là effectivement, il peut y avoir aussi des nouvelles d'une personne, de votre entourage proche concernant une grossesse aussi. Ça peut être également pour vous aussi, hein, parce que là, on a quand même aussi un déménagement, une grossesse qui se confirme. Pour certains, il peut y avoir l'idée aussi d'une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Ou en tout cas, si vous êtes avec nouvelle rencontre aussi en couple avec votre partenaire, on parle de nouveaux projets quand même en couple, d'une relation qui peut être dans un premier temps amicale, qui peut se transformer aussi en relation amoureuse, ok, quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps, mais là on parle de projets en couple qui arrivent, hein. Donc c'est ce que je disais, hein, grossesse, déménagement, ça peut être projet aussi de faire quelque chose sur le plan plutôt, comment je pourrais dire, artistique, des projets aussi pour votre maison, embellir une maison, voilà, il y a vraiment cette notion-là, en tout cas de se lancer dans des projets en commun, en couple, voilà. Peut-être aussi avoir le projet d'emménager ensemble, hein, c'est possible aussi. D'ailleurs, on peut parler de difficultés aussi par rapport à ça. J'ai l'impression que pour certains, il y a une personne
dans un couple hein, qui aimerait voilà, habiter ensemble et puis une qui est très bien toute seule. Alors ça peut parfois créer des conflits aussi ou pas forcément être toujours d'accord. Bon, en tout cas, il y a l'esprit quand même d'avoir des projets ensemble. D'accord, les balances, donc c'est très très bien. Sur le plan professionnel, on vous parle quand même de quelque chose de stable, d'une proposition, d'une nouvelle direction. Donc ça peut être ouais, une belle proposition au niveau professionnel, un nouveau contrat, quelque chose qui se concrétise. Une nouvelle aussi clientèle. Donc là, par rapport à ces petites cartes-là, serpent, les difficultés, la faux, vous aurez des décisions à prendre, les balances qui seront très importantes. Ouvrez-vous un petit peu plus. Arrêtez de prendre du recul ou de vous figer sur une situation qui ne vous convient pas. Il faut pouvoir avancer. Là, le relationnel est très important pour vous. Vous avez des difficultés et de toute façon, vous y allez être confronté cette année. Voilà, clairement. Ça va être à vous de faire un choix, de prendre une décision parce que là, c'est vraiment compliqué au niveau famille, relationnel. Hein. Pourtant, j'ai quand même... la notion, j'ai quand même le cœur, on voit que vous êtes dans l'espoir de quelque chose, mais vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué. Et pour moi, c'est un gros manque de communication. Il y a un changement qui n'arrive pas à se faire. Voilà. Pour certains, ça peut être l'idée aussi d'une visite qui n'est pas très plaisante dans un premier temps, mais qui vous fait plaisir après. Donc, à voir comment cela va se passer. On va regarder sur le plan sentimental. Hop. Allez, pour les balances sentimentales. Alors, les balances pour cette année, vous avez la pause, l'égoïsme, ok, les doutes, relations toxiques. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est être rattaché à une situation qui ne vous convient pas, qui n'est pas bonne. Hein. Il y avait le diable tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut vous détacher de ça. Je sais que c'est pas évident sur le plan sentimental, mais là, on voit qu'il y a une personne qui s'investit beaucoup plus que l'autre. Ça va continuer cette année. Vous allez vous sentir un petit peu délaissé et pour certains de toute façon vous allez prendre du recul quoi. Vous allez soit stopper la relation, ok, faire un petit break, soit mettre un terme aussi parce que vous en avez marre de ce comportement, vous remettez la relation en cause et vous avez besoin peut-être d'y voir un peu plus clair hein, pour apporter aussi un nouveau départ. Donc ça peut être possible qu'il y ait des séparations, des prises de recul. Je pense que pour certains vous restez avec cette personne parce que vous avez peur d'être seul, traumatisme d'abandon ici. Vous avez peur d'être seul, donc vous restez avec cette personne parce qu'il y a cette crainte aussi. Ça peut être dans le cadre d'une triangulaire. Mais là, on a vraiment clairement une personne très égoïste qui pense beaucoup, beaucoup à elle-même. Et c'est pas évident dans la situation. Parce que là, il y a une autre personne qui se sent un peu rejetée, quelque part parfois dans l'injustice aussi. Attention les balances, hein, vous allez être confrontés relationnellement cette année à certaines problématiques si vous ne changez pas d'attitude. Donc j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux qui ressort. Donc là, effectivement, vous finissez quand même avec une nouvelle perspective, un nouveau départ. Vous prenez vraiment les choses différemment, mais ça, c'est quelque chose qui va se travailler. Donc, soit vous sortez d'une relation qui est toxique pour vous et ça vous fera beaucoup de bien, ok. Soit vous restez dans cette situation, mais vous allez vraiment avoir du mal à apporter un renouveau à cette relation, quoi. Donc, il y a vraiment des choix qui vont arriver vers vous. C'est comme ça. C'est comme ça. Attention aux mensonges aussi. Attention aux mensonges. Moi, je pense qu'il y a des séparations qui arrivent, des choses qui vont être réajustées sur le plan sentimental, relationnel. Donc là, si vous êtes célibataire, ça peut être de nouvelles rencontres aussi. Par contre, ces nouvelles rencontres, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une dynamique de vous amuser que de rencontrer l'âme sœur. Hein. Donc ça reste général, mais il y a plus voilà, cette dynamique-là parce que vous repensez beaucoup peut-être aussi à une ancienne relation au passé et ça vous empêche parfois d'avancer, j'ai l'impression. Là, dans votre couple, les balances, il faut peut-être arrêter les non-dits aussi, s'exprimer, dire les choses avec sincérité, penser un peu moins à soi et donner plus à l'autre.
Voilà, c'est ce qu'il faudrait faire, arriver à faire en tout cas cette année, essayer de donner plus à votre partenaire. C'est peut-être l'inverse aussi, attention, hein, vous vous ajustez vraiment à ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais il y a cette problématique-là, vous devez vraiment faire les choses à deux et ne pas les faire tout seul. Voilà, sinon vous allez vous confronter à un mur. Voilà, communication et penser un peu moins à soi ou à sa petite personne pour pouvoir avancer. Ok ? Voilà, donc ça c'est une vue d'ensemble. Je pense que de toute façon, pour la plupart d'entre vous, vous avez besoin de, j'insiste là-dessus, mais de vous détacher d'une relation qui n'est plus bonne pour vous. Et ça, vous devez en prendre conscience pour pouvoir aussi avancer. N'ayez pas... C'est vrai que ça fait peut-être peur, vous avez peut-être peur d'être seul, mais des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je sais que c'est un peu difficile, mais il faut changer peut-être votre... si vous êtes dans cette situation-là, peut-être changer vos perspectives aussi par rapport à ça. Donc, on va regarder le message avec l'oracle guérir ses blessures émotionnelles. Pour cette année 2023, les balances. Ok, allez, je vais prendre cette carte-ci. Vous avez hop, la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Donc, ça veut tout dire. Prenez soin de vous, les balances. Pensez un petit peu à vous. Arrêtez de penser trop aux autres. Donc, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes trop égoïste... Faites l'inverse, bien évidemment, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Que ça soit au niveau de votre famille, de votre relationnel, professionnel, peu importe, apportez un peu plus de douceur, voilà. De confiance en vous aussi également. Donc je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Peut-être que vous avez besoin de faire attention un peu plus à vous, les balances. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous désirez, même au niveau professionnel, par exemple. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul, de changer de perspective. Il y a vraiment cette petite attention que vous devez à vous-même et que parfois, j'ai l'impression que vous vous oubliez aussi un petit peu. Voilà. Donc, si ça vous parle, c'est peut-être à prendre en compte. Voilà. Écoutez, moi, en tout cas, pour cette année qui arrive 2023, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez vraiment réussir à travailler sur vos petites problématiques. Ok, voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me laisser vos impressions, à me mettre un petit pouce en haut si vous le souhaitez et à vous abonner si ça ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt, les balances.